Hasard, dans son unicité, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu, mais hasard aussi un dans son unité. Ça veut dire il est un en lui-même, il est un dans lui-même. Autrement dit, il a une volonté et un plan. Une seule volonté, un seul plan révélé pour l'humanité. Il peut avoir plusieurs moyens de se manifester comme ça, mais tout ça concourt à une seule volonté, à un seul plan pour l'humanité, qui est le salut. Et comme on a dit académique de temps en temps, des mots académiques, c'est là qu'on parlait de l'économie et des économies. Il n'y a qu'une économie de Dieu, son plan pour l'humanité, et il y a des économies. Les économies, c'est les moyens par lesquels il accomplit son plan. Mais toutes les économies concourent à une seule économie. Donc, il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu, il y a un seul esprit, il y a une seule foi. Éphésiens 4, 5 à 6. C'est là que Paul va dire, même si un ange, donc ils sont conçus aux autres, quand il y a des amis, nous les contraires, la mort de soi enseignant. Là, quand il tourne dans le monde, ça va à la terre. Et Pierre va dire, lui, qu'on ne doit pas avoir des interprétations particulières. Bon, ça c'est là, comme j'ai dit tout à l'heure. Le pauvre des arts et où tu n'as l'herméneutique. L'explication d'un texte, c'est une révélation. Donc c'est une interprétation particulière qui sort de toutes les règles et de tous les cadres. Vous voyez, c'est compliqué. Je pense que ma communion sur la route pour évoquer, ils avaient déjà une interpellation qui montre que même les apôtres eux-mêmes, ils étaient conscients d'un risque à dérive au nom de la révélation. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi les canons du Nouveau Testament a été fixé. Parce que ça délivrait dans tous les sens. Alors, que disons-nous donc, si nous disons, que la parole de Dieu, c'est la révélation par excellence de Dieu. Les autres ne sont que des orientations ou des illuminations, des directions spirituelles ou prophétiques qui se produisent par l'action du Saint-Esprit qui continue à agir à travers le buisson. Nous disons deuxièmement que la révélation est contextuelle, elle est vivante, elle est actuelle. Ça veut dire qu'elle éclaire le moment. Alors que la parole de Dieu, la loi, est une fondation permanente, stable, immuable. C'est la norme en matière de foi et de vie. C'est la volonté écrite de Dieu. Et elle est inhérente, sans erreur. Mais les révélations et toutes ces choses-là que nous avons peuvent bien nous faire errer. Comme disait déjà Galilée à son temps, au sujet, ce n'est pas la terre qui tourne et tout ça. Et toi, tu contribues, non, non, non. La Bible n'erre pas, ça ne fait pas d'erreur. Mais les hommes, si. Les hommes peuvent errer. Est-ce que tu as bien vu? Est-ce que tu as bien entendu? Oui, tu as bien vu, bien entendu. Est-ce que tu as bien compris? Nous disons troisièmement, et ça c'est important quand même, sans révélation, le peuple est livré à lui-même. Ministère de sa révélation est un ministère rigide, traditionnel, sans vie. On a besoin de ça. Mais de l'autre côté, sans la loi, sans les Écritures, il n'y aura pas de barrière. Il n'y aura pas de barrière sur les révélations erronées, que parfois, soit par ignorance, soit intentionnellement, et pour dévier l'Église de l'orthodoxie et de l'orthopraxie. La doctrine déviée et la pratique de la vie chrétienne des enfants de Dieu est aussi déviée. Donc, en résumé, la révélation sans la loi est une dérive. Amen. La révélation sans la loi, c'est comme un pénalty mal exécuté. Mais la loi sans révélation aussi, c'est une stérilité. Autrement dit, la loi sans révélation, c'est comme un pénalty non exécuté. Dans les deux cas, il n'y a pas de vie. Donc, les deux doivent dialoguer. Les deux doivent se mettre d'accord. Et c'est surtout la révélation qui doit aller consulter les Écritures pour être mieux orientée. La révélation doit interroger. Et là, je
j'ai pensé à Job 8:8, ce n'est pas dans le même contexte, mais quand même, c'est aussi la sagesse. Job 8:8 dit, écoutez, interroge les anciens, parce que nous sommes seulement d'hier. C'est dans la révélation là, ok, mais il doit aller interroger l'ancien, et l'ancien c'est l'écriture. C'est ce que j'ai voulu illustrer dans le récit à Matthieu 2. Voilà d'un côté les mages qui ont une illumination, les venons de terre, une révélation. Par l'étoile qui brille, le Christ est né. Mais il dérive, il se trompe. Parce que Jérusalem, c'est pas là qu'il est. Amen. Parce qu'il manque la loi, l'écriture. De l'autre côté, il y a les scribes qui ont l'écriture. Mais ils sont dans l'additionnalisme, ils sont rigides, ils sont sans vie. C'est lorsque, sur initiative, il y a Hérode. Lorsque la révélation est allée, ce n'est pas l'écriture qui est venue, la révélation est allée consulter l'écriture, dialoguer avec l'écriture, c'est à ce moment-là que l'éclairage sur la révélation a été donné. C'est à ce moment-là que la révélation a été recadrée et réorientée jusqu'à ce que ça arrive à la vérité qui est le Christ et le mage se prosterne. Une révélation qui ne conduit pas à Christ et qui ne met pas le cœur assimilé devant Jésus et les suspecte. Amen. Dans ma conclusion, la révélation oriente dans la saison présente, mais la loi ou les Écritures garantissent que la révélation est fidèle à Dieu. C'est ça qui garantit que cette révélation elle est fidèle à Dieu. Ainsi donc, les sages ont raison que sans révélation le peuple périt, mais celui qui garde la loi, il est heureux. Proverbe 29, 18. Que Dieu bénisse. Le Seigneur nous a quel message fort. Alléluia. Ok, merci, et si nous pouvons dire quelque chose au Seigneur par rapport à ce que nous venons de recevoir, un moment de prière, et après nous allons passer à autre chose. Nous prions au nom de Jésus pour Dieu. Seigneur Dieu, merci Jésus, c'est le message. Merci pour ce que vous venez de nous parler sur la dualité entre la révélation et la loi. Nous avons compris beaucoup de choses. Merci, que ton nom soit honoré. Merci pour ces instants que tu nous as parlé au travers de ton serviteur Jésus pour ce beau message. Lorsque ta grâce puisse continuer à nous aider afin que nous soyons forts en ce qui concerne la révélation. Que ton nom soit pour Jésus, au nom de Jésus. Amen. Ok, je vais demander aux gens de nous balancer le cantique qui va nous faire passer à la transition au deuxième message. Je chante. La wisa erika ya mitema ya bato bisoto bebi kolukaye wapipa yozali sabenanga nalili mingi ya noze nakobe makayo oya kosungala na koki susu
programme. Sous nos acclamations, nous recevons le révérend Samuel aussi. Bien, merci. J'avais bien voulu qu'on puisse continuer avec cette adoration. Allez-y, frère. En fait, le fait de passer la parole, allez-y. Amen.
l'inspiration, ce n'est pas la révélation de l'Écriture, mais ce que les prophètes ont dit, qui considèrent eux plus fort que les Écritures. Or, pour nous, la parole, c'est ça la révélation spécifique. Il y a des qui sont plus fortes que la parole. Est-ce que nous parlons la même pour la parole? Merci. Je vous prie beaucoup de respect. Je vous prie encore de vous prier pour recevoir l'ange de l'Éternel, le messager qui vient de loin, qui nous a fait grâce, n'est-ce pas, d'être ensemble avec nous pour communiquer ce que le Seigneur lui a mis, ce que le Seigneur lui a donné comme parole. On fait nos yeux et là j'avais le pasteur là pour faire la prière, recommander cette deuxième intervention entre le main du Seigneur. Saint-Père, au nom de Jésus, nous voulons encore une fois nous mettre entre ta sainte main. Nous voulons écouter les intervenants et nous prions que le Saint-Esprit nous aide encore une fois, qu'il limite notre intelligence, que nous restons attachés éternels à ce qui sera dit. Saint-Père, c'est par ta parole que nous voyons la lumière. Éclaire-nous pour que nous deviennons de plus en plus forts et efficaces dans la mission que tu nous as donnée. Que ce temps soit honoré par toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, lui c'est lors de la conférence, le révérend Zacharie Dimanda. Il nous vient de cette place américaine. Ça fait tellement longtemps qu'il est parti, 2 ou 3 fois déjà, il est venu nous rendre visite. Et voilà, encore aujourd'hui, il est là parmi nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Lui, il va nous parler sur les causes et les implications du manque de maîtrise dans la révélation. Qu'est-ce qui cause cette manque de maîtrise? Nous recevons de révélation, mais souvent nous n'avons pas assez de maîtrise pour bien orienter ces révélations. Voilà, c'est lui qui est bien placé pour nous le dire. Sous nos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Père, merci. C'est ton temps. Je suis dans la joie. Et tu vas nous parler. Que le nom de Christ soit relevé par le Saint-Esprit. Que le peuple soit des grands bénéficiaires du message de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Chers bien-aimés, je voulais d'abord dire merci à Dieu pour cette opportunité d'être ensemble avec vous. Ça nous fait mal des fois quand, pour une petite séparation, quand on essaye de revenir, on entend alors, il n'y a plus, il n'y a plus. Et ça, on va passer. Quand le cas de décès, le fait de vous voir le suivant, rendons grâce à Dieu en lui acclamant. Pas si longtemps, pendant qu'on s'est préparé pour venir, c'était l'annonce d'un cher bien-aimé et que le pasteur vont l'enterrer ce mercredi. En fait, ce bien-aimé là sera enterré
Ça m'a fait très mal. On On s'est vu. On monde s'est parlé. Voilà que notre retour, il n'est pas là. Parce que je me souviens en 2018, quand j'étais là, il avait aussi assisté à la toute première rencontre. Ça fait ça. Et ça passe. Bien aimé, profitons pendant que nous avons encore la vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Merci à l'équipe d'organisation et plus particulièrement au de m'avoir fait confiance pour que je puisse parler. Je n'oublierai pas aussi de remercier tout le monde qui s'est mobilisé et qui a mobilisé aussi. Amen. Amen. Vous ne manquerez pas votre bénédiction devant le Seigneur. Amen. 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 Et je voulais aussi dire que je ne suis pas venu seul, je suis avec ma femme. Amen. Amen. Ça fait 29 ans depuis que nous nous sommes mariés. L'unique d'ailleurs que j'ai. Je vous prie d'acclamer et d'accueillir. Bien-aimé, la révélation. C'est vrai que comme l'avait aussi introduit son prédécesseur, il a dit que c'est avec cet homme que nous sommes en train de faire. Que Dieu d'abord a mis à cœur cette chose. Et cela me renvoie encore, bien que notre bien-aimé a introduit, que je fasse au moins une petite introduction pour savoir la raison pour laquelle nous parlons de ce sujet. En d'autres termes, nous commencerons par le grand thème, la problématique de la révélation aujourd'hui. Amen. Amen. C'est-à-dire, il est question de reconnaître si c'est réel qu'il y a un problème dans la révélation aujourd'hui. Pasteur Zachary, est-ce que toi tu crois que nous avons vraiment le problème de la révélation? Parce que tu viens avec ce message. Il y a un problème avec la révélation. Amen. Amen. Là, je dois quand même aussi m'expliquer pour vous faire savoir cela. Et une deuxième préoccupation, c'est là que comment est-ce que toi tu t'es choisi seulement le proverbe chapitre 29 verset 18. Il n'y a pas d'autre passage qui peut Amen. Amen. Nous aimerons bien savoir en plus. Pourquoi seulement ces versets? Alléluia. Amen. Et je pense aussi que vous serez intéressés à mon sujet. Parce que mon sujet, mon sous-thème sera cause, implication de manque de maîtrise. Quand vous manquez de maîtrise, il y a des implications. Il y a des choses que vous allez vivre. Alléluia. Amen. J'insiste et je reprends. Comment implication de manque de maîtrise et la révélation. Bien aimé. Vous devez maîtriser une révélation. Parce que si vous ne savez pas maîtriser la révélation, un jour, on va vous qualifier de sorcier.
d'hérétique. Alléluia. C'est-à-dire pour toi, appelle-moi. Alléluia. Car je me souviens, il y avait un homme ici dans notre pays. Le papa que vous voyez ici, un jour a dit, ce livre que vous voyez, c'est une grande forêt. Forêt dense. Amen. Forêt dense, c'est-à-dire qui parmi nous a déjà visité la forêt équatoriale? Please. Merci papa. Je vais dire une chose et vous allez me contredire. Si j'ai dit vrai ou faux, il semblerait que quand vous entrez par la forêt, vous devez avoir des indications pour montrer là où vous êtes entré. Sinon, en entrant, croyant que vous êtes en train de sortir, c'est libre ou faux? Alléluia. Et ça, c'est plus que la forêt. Quand ma famille a le bio, on est dans un zambie. Un homme de chez nous, Mokuna, il est bien. À quel côté la carte à magasin? Tu dois quelqu'un qui semble que c'est pas il a mécanicien. Mécanicien, n'a pas si bon tout Kanzamé, il n'a pas quand on tout Kanzamé. Kanzamé, tout Kanzamé. Le frère a tout gars. Un autre bien-aimé que je connais bien, il est entré là où il était en train de vendre. Le frère lui pose la question. Est-ce que tu es Dieu? Il a dit, je suis le Dieu mal compris. Et je suis le Père de Jésus-Christ. Il est capable de vous le prononcer. Bien aimé. C'est pour cette raison que nous avons compris qu'il est assez comment? C'est-à-dire, je dirais qu'il est temps que nous puissions nous asseoir sur les choses. Amen. Parce que la révélation ne cadre pas avec les expériences. Ne cadre pas avec les illuminations que tout personnel. Tout est vérifiable. Amen. Et le message que mon prédécesseur a donné, c'est tellement important pour nous montrer que la révélation doit marcher aussi ensemble avec la loi ou la parole. Amen. Demain, tu vas lire au sein d'ensemble, ça va. Même tout ça, il y a combien? C'est depuis 1984. Amen. Ça fait pratiquement combien d'années les lots? 41 ans. 41 ans, ça dit l'OTA, ça dit dans tout pays. Mais le frère, tu m'as donné l'occasion de préciser aussi des groupes de prière. On avait l'habitude de quand vous prêchez, à la fin, on va faire l'évaluation. Vous allez vous poser la question, comment ça a été? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme correctif? C'était une bonne façon de faire. Alors, comme moi j'étais le tout premier à diriger, en fait, j'étais le premier. J'étais en train de gérer aussi mes bien-aimés. J'ai entendu mon frère tellement prêcher, il disait que l'arbre, c'est le fruit que Ève et Adam ont mangé. C'est l'amour de Dieu. Bien aimé. J'étais là, je me regardais. J'étais à la permanence. Je fais des signes.
Amen. Il regarde, il regarde, il a compris déjà que je suis fâché. Et il a tout fait, et il a. Mais frère, quand il a entré à la permanence, comme on a trouvé, le rôle là, vous en avez noté. Et puis, ma maman a corrigé ma tête. Je lui ai dit, mon frère, corrigé. Amen. Amen. À la fin, on s'est retrouvé. J'ai dit, mon frère, dis-moi, comment l'amour de Dieu doit-il apporter le malheur, la malédiction, et apporter aussi le châtiment? Si vraiment le fruit de son amour. Oh, si c'était Jimmy Chouaka, vous savez, dans Jimmy Chouaka, mon père qui m'a compris. Voilà. Alléluia. J'ai aimé un professeur, le professeur Kwasi. Professeur Kwasi, c'était mon professeur de l'Ancien Testament. Il disait, je me demande pourquoi on a là. C'est-à-dire quand même quelqu'un qui vous dit de bêtises, nous devons être sérieux. Quand nous tenons devant, nous sommes en train d'entendre des gens. Parce que tout ce qui se dit à la prédication, ce n'est pas toujours donner des amens. Alléluia. Parce que nous sommes assez grands. Nous devons avoir de la maturité. Amen. Revenons maintenant dans les préoccupations que j'avais données avant de passer à mon message. Amen. Alors nous parlons de la problématique de la révélation. Si on posait la question, la révélation crée-t-elle un problème aujourd'hui? Amen. Moi je réponds oui. Parce que nous sommes là ici pour parler de la révélation. Qui connaît le problème? Parce qu'au nom de la révélation, aujourd'hui il y a des mariages qui sont détruits. Au nom de la révélation, aujourd'hui nous sommes en train d'aller même au-delà des Écritures. Amen. Au nom de la révélation, les pasteurs couchent, les pasteurs. Au nom de la révélation, des vols, des escroqueries. Alléluia. C'est pourquoi nous devons veiller. Nous avons compris qu'il y a un problème. Amen. Une deuxième question. Pourquoi les choix des Proverbes 29? Amen. Proverbe 29, 18. Parce que selon moi, amen. Je dirais même selon nous, c'est-à-dire moi, mon prédécesseur. Nous avons compris qu'il faut seulement aller entre révélation et la loi. Et nous pouvons régler certaines choses ou des erreurs constantes. Parce que si seulement la loi et la révélation marchent ensemble, fini. On est bien. Amen. Pourquoi? C'est parce que nous devons au moins les fils et donner l'explication de Proverbes 28, 29 plutôt verset 18. Écoutez ce qui est dit. Est-ce que nous pouvons lire la parole? Qui a sa Bible, il peut lire pour nous tous. Il est dit sans la révélation. Comment? Le peuple est sans frein. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce que nous dirons? S'il n'y a pas encore la révélation, il y a des problèmes très sérieux. Mes frères, la vie que nous sommes en train de vivre, ou même quand on est en train de diriger, si
Si la personne qui dirige n'a pas la révélation, c'est un problème très sérieux. Avec la révélation, tout est bien réglé. Et on peut bien partir. On a l'assurance. Parce que nous devons connaître la source de la révélation. C'est là où nous sommes obligés aussi d'expliquer ou peut-être de donner la révélation. La définition de la révélation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'en donnerai. Le pasteur a donné, mais je serai beaucoup plus pratique aussi. Ok, revenons-en maintenant. Avec la révélation, le peuple marchera avec un frein. Littéralement, quand vous conduisez, et vous manquez de frein, le sort sera terrible. Alléluia. Amen. Sans frein. Donc c'est la mort qui vous attend. Et tu ne sais pas là où tu vas t'arrêter ou même là où tu vas conduire. Amen. Amen. Donc c'est important d'avoir la révélation. Mais curieusement, il est dit, s'il n'y a pas de révélation, c'est comme s'il y a le fils de quelque chose qui peut se faire. Parce que la Bible dit heureux s'il observe. Le jour au bas, ce qui est révélation, moi, tant que vous avez la loi, mon fils qui s'est sauvé, Bilou. Alléluia. C'est-à-dire que les deux choses-là marchaient ensemble. Amen. Amen. En quelque chose, il y a quand même lieu de comprendre le rôle de la loi par rapport à la révélation. Qu'est-ce que la loi fait dans la révélation? Parce que les lois nous marchent ensemble. Mais si la révélation n'est pas là, c'est-à-dire la loi joue le rôle de pédagogue. Il joue le rôle de pédagogue, c'est-à-dire quelqu'un qui marche avec vous pour vous conduire sur la loi. Amen. Amen. Quand vous n'avez pas la révélation, mais la loi au moins peut vous garantir. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ceux qui dirigent des peuples, des nations, même ils peuvent avoir des lois qu'ils ont établies. Mais il y a des moments où ils ont besoin de la révélation divine. Alléluia. Malheureusement, mes frères, la plupart des nations, du manque de révélation, vous allez même vivre qu'ils n'observent pas la loi. Alléluia. Amen. Or, la loi, c'est elle au moins qui vous garantit. Elle peut vous conduire à la révélation. Ou même, et elle peut vous protéger pendant que la loi. Je pense que je me fais bien comprendre. Parce qu'il a dit, heureux s'il observe la loi. Ce qui est bon, c'est Mawa. Mais au moins, ce qui est posé, tous s'entendent. Et on garantit une montée. C'est comme si la révélation a de la primauté. La révélation est plus excellente. Très important. Mais quand elle n'est pas encore là, conservez la loi. Protégez ça. C'est ce que le peuple d'Israël faisait. Ils avaient la révélation que le Messie viendra. Amen. Amen. Mais comme ils avaient la loi de Moïse, ils étaient très rigides, très rigoureux à la loi. Pour attendre le moment où tout sera clair. Amen. Mais malheureusement, dans la vraie révélation est bénie Jésus.
Ils n'ont pas saisi cet temps. Bah, il va dire aussi maintenant. Amen. Amen. Jusqu'à ce que le Christ va dire. Vous lisez les Écritures. Dans les Bibles, de comprendre ce qui était. Et pourtant, ce sont les Écritures qui parlent de. On vous appose de la banane là. Donc, nous devons comprendre. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire ceci. Il y a une prière que nous devons faire. Telle que Dieu nous ouvre les yeux. Au moment de la révélation, nous puissions saisir le Père. Alléluia. Amen. Moi, je suis aussi un des fruits des groupes de prière. Il y a eu un moment où nous avons senti que l'état de groupe de prière a révolu. Mais quand je le disais, il y a des gens qui me prenaient comme un opportuniste. C'est-à-dire, comme j'ai fait maintenant la théologie, je vais saisir maintenant l'opportunité. Et pourtant, c'était le moment où Dieu a voulu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de groupe de filles? Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'on était tellement liés à nos éléments. Et on se disait que ça, ce sont des règles qui doivent nous conduire. Et quand la révélation est venue, Dieu a voulu sur le prolongement de la vie. Pourquoi, mes frères? Je voulais que vous saisissiez un mot. La révélation est progressive. Alléluia. Amen. Oh, la révélation est progressive. La révélation est progressive. Même bayana biso na tawa ba pierre ba pierre no batamu na ngolo ba ne regra mais biso to kima poto ba kolobela ba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Savez-vous que Christ, pour la première fois quand il les avait envoyés, qu'est-ce qu'il a dit? Allez vers les brebis perdues d'Israël. C'est-à-dire quand on va dire quoi Amen. Amen. Maintenant, on a dit que vous serez des témoins. Samarie, jusqu'aux extrêmes. Les visions n'a pas l'air d'abino. Voilà. Et la progressive. Bon, parce que Alléluia. Mais mes frères, quand le moment est venu, Pierre a compris la révélation. Parce qu'il a reçu la vision, comme vous le savez, les soirs. Oh, il va lancer ma reptile. Dieu préparait son cœur. Et en fin de compte, il a compris que Dieu m'envoie vers les gentils de peuple avec qui on ne collabore pas. Mes frères, mais quand il a commencé à expliquer comment les choses sont arrivées, c'est alors que même ceux qui ont marché avec le Seigneur, qui ont reçu même la révélation, que vous serez maintenant dans la Samarie. Samarie était devant eux. Et tout était devant eux, même les serviteurs. La Bible dit, donc le Seigneur veut que nous puissions aussi aller vers les gentils. Encore une fois, la vision est progressive. La vision est progressive. Amen. Amen. Mais quand il est dans la révélation, il y a des moments, et c'est là où nous allons traiter des et implication de manque de maîtrise. Parce que si vous ne maîtrisez pas la révélation, l'heure où Dieu pouvait vous visiter, vous négligez. Vous allez entendre le parole du maître que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Donc je
n'est pas pour dire que parmi les sujets de prière que nous devons faire dans la vie, Seigneur, fais en sorte que je ne manque pas le temps que tu m'as visité. Alléluia. Amen. Pour les gars, il y a beaucoup d'esprit à côté dans la loi. Oh, même, et aussi, monsieur Fomama, et d'autres voient progrès. Alléluia. Amen. Amen. Une deuxième prière à faire. En dehors de dire à Dieu que je ne manque pas le temps que je me visite. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je comprenne les Écritures. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, si vous ne comprenez pas bien les Écritures, vous-même vous serez fabricant d'une nouvelle Bible. Amen. Amen. Le Christ, quand il est ressuscité, il parle aux disciples. Frère, habillez-vous dans le cœur. Vous m'avez est-ce que l'esprit a dans la chair? Vous allez le regarder. Mais comment le gloire regarde aux Latines alors? Parce qu'il y a sur un accord de gloire, c'est le gloire. Amen. Amen. Et ma prière. Mais quand il continue à expliquer, personne ne comprend. Alors le Seigneur leur ouvrit les yeux. Afin qu'ils comprennent quoi? C'est très important. De dire toujours à Dieu de nous éclairer. Et parmi les choses que je fais aussi à faire, ce n'est pas mauvais de faire la théologie, frère. Alléluia. J'ai vu des frères qui font comme s'ils disent que au monde, il y a la soupe en pot. Avance. Vous allez bien les comprendre. Théologie est diabolique. Théologie est diabolique. Théologie ok, ça va. Faut la Bible, il y a une page de bonsoir au milieu. La Bible, Nouveau Testament, Ancien Testament, traduit d'après les textes originaux par Louis II, docteur en théologie. Donc, théologien et de l'OTAN là, vous avez la théologie. Alléluia. Il y a des choses parfois, quand nous le faisons, on se croit comme si on était plus spirituel que Dieu. Frères et sœurs, nous avons tout intérêt de structurer et de comprendre aussi les Écritures. Amen. C'est pourquoi nous avons compris ceci. Qu'il y a des gens qui ont des révélations, mais qui n'aiment pas la loi. Et qui ont déjà dévié, frère. Ils ne comprennent même pas le profondeur de la loi. La parole de Dieu. Alléluia. Mais ils aiment toujours les révélations. Je dis pasteur, mon azopété, pas d'accord. Mais je suis en train de dire que la vérité, le bâtiment pour la nuit. Pour un bâtiment pour la nuit. Mais je suis en train de laissez-moi vous expliquer. Amen. Un maître, un rabbin, en Israël. C'est pas n'importe. Et quand vous entendez Nicodème, l'homme qui est estimé, et qui s'approche de Christ, Christ lui dit que
Les choses que tu fais, personne ne le fait. Personne ne peut le faire. C'est de Dieu. Et il appelle Jésus Père. Il savait bien du Christ. Même s'il n'avait pas étudié ensemble avec Christ ne connaissait pas seulement les Écritures. Lui-même, c'est les Écritures. Posez-moi la question de savoir pourquoi il a eu 3 ans et demi avec nous. C'est comme si passait moi licence à maman de l'audio. Parce que plus on classe, plus on classe. Oye, dans 14 heures, mais par mon classe, par mon temps, alléluia. C'est pourquoi tu vois Monica, paraît-il à Tamboli. Parfois, il va dire, on trouve Oulou. Mais, tout bête, tu vas mon cerveau. Faut nous tourner pas. La peine est là que nous allons faire. Mais quand on dit que ça, il va me faire à confondre le bambasou. La Bible dit qu'il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Ne se dit pas n'importe. Amen. Alléluia. Je vais vous dire qu'ils ont passé le temps de la formation. Parce que Christ a dit allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez tout ce que je vous ai. Alors que je crois avoir accompli ma tâche de maître d'enseignement. Et après les avoir, il dit maintenant que ne dis pas vol, Jérusalem. C'est pour dire que si tu as le feu, si tu as la parole, tu as aussi besoin de faire. Alléluia. Nous sommes découragés de lire seulement les Écritures. Alléluia. Il faut qu'il y ait aussi la démonstration. Le jour où Christ, alléluia, de la part du Père, a envoyé le Saint-Esprit au milieu de ces 120 personnes. C'était une façon de dire ceci, que le couronnement devait même venir de Dieu. Alléluia. Le couronnement devait venir de la formation, bien sûr. L'enseignement, bien sûr. Mais il faut que vous passiez par les jurys. Et à la fin, on doit vous couronner. Ce jour-là, le Saint-Esprit a couronné l'œuvre de l'enseignement que Christ avait donné. Nous sommes bien seuls aux hommes à promis 4 naïos. Le Moabissa est collé au monde. Car la parole s'accorde avec l'esprit pour manifester la puissance de Dieu. Donc, on a la boucle de prière, mes frères. Amen. On a une toile à penser, alléluia. Ça ne peut pas faire service de l'eau, il y a plus de cette monde. Tu n'as pas dit notre attention au Portugal, les trucs de Waka. Puis le news pas gagné. Amen. Mais nous nous sommes commentés, nous avons fait ma paix. On est venu battre dans la table, on prospérer. On est prospéré. Alors, je vais pas ça, mais Alléluia. 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 Donc, voilà, on prie amour. On est quoi, Amen. 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 Pourquoi nous sommes tous liés à la révélation sans comprendre que la loi aussi fait partie. Amen. Vous avez compris pourquoi on a opté pour ce passage? C'est parce que nous voulions bien être aussi des spécialistes, des professionnels dans la loi.
mais aussi être apte à la révélation. Tout Dieu doit marcher ensemble. S'il y a une révélation, il faut que les églises. Alléluia. Amen. C'est de là où j'ai compris que la loi, pour moi, comme je partage ce message, c'est comme l'ombre de la révélation. Quand nous sommes dans l'Ancien Testament, nous allons dire que l'Ancien Testament c'est l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Amen. Parce que même quand nous parlons de la période de la grâce, amen, où Dieu s'étend à l'humanité entière. Il y a bien des moments dans l'Ancien Testament, bien que c'est réservé seulement aux enfants d'Israël, que vous allez comprendre. Dieu visait déjà un jour. Rien qu'ils avaient la loi, mais ils montraient qu'un jour, j'ouvrirai mes mains à toutes les nations. Amen. Amen. Pasteur, est-ce que tu as raison de le dire? Oui. Pasteur. Amen. Oui. Dans l'ancienne alliance, qui pouvait croire qu'une femme, pas seulement une femme, aussi une étrangère, il doit être classé parmi les ancêtres. Quand vous l'avez lisez Matthieu 1, verset 5. Alléluia. Matthieu 1, 5, il dit, Matthieu 1 plutôt 5, parle de deux femmes. La toute première c'est dit Rahab. Et c'est pourquoi Christ va dire les prostituées. Les publicains vont passer sur la république. Et si devant nous n'avons jamais vu cette expérience à l'antenne, il va évoquer, connaissez-vous Rahab? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il y a Ruth. Il semble. En fait, il semble que, mes frères, Baroubaka, David, dans ma mère m'a conseillé à réfléchir. C'est comme si avec vous évoquer pour la sonnerie Gaza, moi n'a pas apporté une carte à Nibala, mais n'a moi si mon sous. Alors, ce qui est à côté, peut-être à se référer parce qu'il y a à Outi, na Libota, il y a Makila entre Moabite, Nanani, na Mona Bethlehem. Parce que les Moabites sont maudits. Les Ammonites et les Moabites ont un inceste entre l'autre Nananina et Barnabas. Si vous avez dit que vous avez dit mais vous n'avez pas c'était une façon de montrer que Dieu envisageait déjà qu'en dehors d'Israël, il va aussi étendre ses relations. Les gens lisaient la loi, mais ils mettaient les femmes à côté. Mais pourquoi ils ont accepté Déborah? C'était toujours l'ancienne alliance. Dieu a montré que Joël aurait raison de dire que les serviteurs et les servantes, je les demanderai. Quand Dieu commence à comprendre des choses, les gens ne comprennent pas. Mais heureux sera quand ils regardent la loi, ils voient ce qui se révèle, ils se disent que non, Dieu ne se confond jamais. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez Jésus notre Seigneur. Il a même parlé de la période de la grâce. Comment? Quand il lut, lorsque tu Seigneur sur moi, ça c'est le discours magistral. Les politiciens disent que c'est le projet des sociétés. Le projet des sociétés, de la politique de Jésus de Amen. Vous verrez les malades guéris, les plaies purifiés, les
interprète en votre terme, je suis intronisé pour commencer mon mandat. Alléluia. Amen. Mais après avoir lu les gens dans la salle, qui es-tu? Et là, il leur ouvre les yeux pour la période de la grâce. D'ailleurs, il a dit que pour annoncer la bonne nouvelle, il y a une année de grâce. Mais comment il annonce ça? Il évoque des personnes. Il dit, bien aimé, les jours viendront où vous direz, médecin, guéris-toi, toi. Et il dit, vous savez, en Israël, il y avait plusieurs vœux. Mais Élie le prophète a été envoyé pour dire la femme s'arrêta. Le numéro là, pour vous soutenir, on voit que c'est bisou. Amen. Quand Christ a fait le donc, par le moment où vous vivre, Élie a été là, donc, pas comprendre. Mais Jésus a eu à faire quand on vit à Kawana. Ça va la servir une question pour qu'on thème. Pour mon enfant là, Amen. Alléluia. Bien aimé. C'est pour vous dire seulement que si on lit la loi, dès qu'on a la révélation, on est fort. Si vous n'avez pas la révélation, conservez la loi. Reste dans la révélation. Et s'il y a la révélation, vous devez vous référer au Seigneur. La répété du Cameroun qui passait Rubens. Bangangaza, par mon révélation d'acquis, par mon nini, moi c'est. Ils ont vu le toit à la main, ils ont suivi cette révélation. Pour aller jusque là pour se retrouver le toit. Amen. Mais pas comment pour y voir mon âme. C'est là où je vais interpeller mes frères. Le plus chaud de la compromission. Les Sika, pas politicien, pas politique. Pas le conseil, que tout le monde la bonne à Bango. Ils ont forcé la Tito Sika Bambasa. Et ce qu'on produit, amener un système qui a fonctionné dans la vision. C'est ça le rêve de la révélation. Nous croyons que la révélation de Dieu. Le fait de diriger la nation, ce n'est pas dire qu'ils ont la révélation de Dieu. Amen. Amen. Et ça, la parole, parce que si on a dit que c'est à l'obéi, comme on a bien la loi. Roi va faire ce que ça m'a dit que yo. Obi tatu kufanya mozao. Atumi kabi ashtem talanta kezapitaka pesa kitaka. Nazo kufa. Alléluia. Mais frère, nous toujours que nous il va flatter bobo boy. Donc pour ça que tout ça na quoi ça. Alléluia. Amen. Dans la prophète Élie, Azokuna na liboso, a commis Boya de l'eau pour Corlon d'Azoélie. Si ma kenne n'a pas véria, ça s'arrête. Et vous avez eu dans la Zambie, dans la révélation, de fois de supporter à gâter pour tout autant la malheur de notre traversée. Pour le Bimbango. Vous comprenez que nous avons maintenant, pour y avoir budget bien voté pour 450 prophètes avant, 400 prophètes à pendant que le vrai homme de Dieu a souffrir. Alors, on va dire vraiment, on dit malédiction. Il y a alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important. Et ça vous tout y a mis. C'est parce que plus on dans la révélation,
Je dois faire la mobilité. Et mes peuples dans la sans frein. Mais pas sans frein. Comme je montre tout le monde pour faire. Il est juste. Fokola. Alléluia. Tolinga to sana kata ka baro ko tolia. Ici donc le prophète Jabal n'a pas starté. On doit supporter tant qu'on traverser afin que on nous appelle à sauver qui traverse. Pourquoi nous devons veiller? Amen. Amen. Vous savez, on devait avoir beaucoup de jours, mais on s'est dit que ça, ce n'est que l'introduction. C'est pourquoi je mets fin à la parenthèse que j'avais pour vous donner en fait la pensée. Est-ce que nous reconnaissons qu'il y a un problème dans la révélation? C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de la. Et la deuxième pourquoi Proverbe 29 c'est parce que nous avons compris que si seulement nous regardons des choses, la révélation est la loi et nous allons tout résoudre. Amen. Et alors, moi je viens maintenant avec mon message. Si je ne termine pas, ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Nous allons continuer ça. Papa, il me laisse combien de minutes? Merci. Amen. Amen. Nous allons prendre des passages qui servent de point pour notre message à ce sujet. Parce que le thème, c'était cause. Amen. Cause et implication de manque de maîtrise. Cause et implication de manque de maîtrise. Maîtrise de quoi? De la révélation. Bien aimé, nous devons maîtriser. Je peux même rappeler de Samuel. La Bible dit qu'il ne laissait pas passer la parole. En d'autres termes, il veillait à ce que Dieu et restait fidèle à ce que pour l'observer, Dieu aussi le communiquer. Alléluia. Amen. Il avait la maîtrise. Ce n'est pas le point pour nous. Moi, je toucherai deux personnes dans la Bible. Auquel le premier passage, j'aimerais que nous lisions en termes de synthèse. Galates 1. 6 à 7. Et celui qui a la parole. Veuillez m'excuser, qu'est-ce que j'ai dit? 6. Lisez 8 à 9. Veuillez m'excuser. Pardon. 8 à 9. Galates 1, 8 à 9. Galates chapitre 1er, verset 8. Mais quand vous-même, dans un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui de nous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, c'est celui que vous avez reçu, que le soit anathème. Le frère Paul était encouragé. Alléluia. Amen. Pourquoi il était encouragé par rapport à la révélation de Dieu? Parce qu'il avait la maîtrise de sa révélation. Il avait la maîtrise. La Bible dit même que quand il a reçu la révélation, il n'était pas allé consulter la chair et le sang. Il est parti directement, il a commencé à prêcher la parole. Sans consulter.
que 14 ans plus tard, il est revenu maintenant pour leur expliquer les choses. Et ils ont compris qu'il était dans l'anonymat. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait bien maîtrisé la maîtrise de la révélation. La maîtrise de la révélation. Quand vous maîtrisez bien la révélation, vous pouvez vous permettre comme Paul l'a fait. Vous savez, Paul a montré même toute personne même un an. S'il y a une autre personne, mais qui vous annonce différemment de ce que nous avons, je le maudis. C'est la chose qu'il avait ici. Alléluia. Amen. Je resterai beaucoup plus à l'histoire que beaucoup d'entre nous connaissent. C'est là où nous allons comprendre qu'aujourd'hui, il y a un problème de la révélation. Par rapport aux deux personnages que je vais citer. Amen. Et ces deux personnages sont dans 1 roi 13. 1 roi 13, 1 à 34. 1 à 34. Alléluia. C'est difficile que nous fassions cette lecture. Amen. Mais je vous dis, c'est très important de rester maintenant avec ces deux personnes. Ça représente les gens de notre époque. J'explique l'expression que nous disons que la problématique de la révélation parce qu'aujourd'hui il y a ces deux personnages. Et c'est un problème très sérieux à régler dans le domaine de la révélation. Alors ces deux personnages, malheureusement, on n'a pas cité leur nom. On dit seulement qu'il y avait le jeune prophète et le vieux prophète. Disons ensemble le jeune prophète et le vieux prophète. Alléluia. Amen. Bien aimé. Nous allons en savoir plus ici. Il faut vraiment tout compte à vos pensées. Alléluia. Quand on compte à vos biens, c'est une sorte d'hypothèse que moi je pose. En fait, selon moi, je dis que c'est le manque de maîtrise de la révélation qui a fait sujet tout ce qui s'est passé ici. Oh, pasteur, est-ce que tu as raison de le dire? Oui. Prenez-moi un mot et je vais vous donner le passage clé à lui. Amen. Amen. Prophète Moba Utuwa Bena, Jida. Israël était divisé en deux, n'est-ce pas? Il y a un petit côté à Jida. Mais ma message est dans mon Samarie. Amen. Il vient. Et quand il vient pour donner le message, parce qu'il y a déjà un problème, mais ça vient de Babou Nafasa. Même une femme samaritaine, il n'y a pas de relation entre vous, les Juifs, et nous, les Samaritains. Et on continue à quand il va dire qu'il fait sa message. Il vient annoncer, frère. Il dit que selon la parole de l'Éternel, l'autel qu'ils ont érigé va se faire. Dieu a annoncé des choses. Il lui donne des interdits. Disons ça, des interdits. Premier interdit, tu ne mangeras pas. Ne bois rien. Amen. Et puis, sur ton chemin de retour, ne prends
pas le chemin par lequel tu es passé. Oui, merci. Alléluia. Ne rentre pas par le chemin où tu es. Amen. Est-ce que ça passe? Ah, mon frère, il n'a pas d'envoyé. Mon frère, moi, bien les comme ça, dans l'année. Quand vous êtes là, vous posez moi le billet, moi, ça. Fais-moi plaisir. Amen. Alléluia. Donc, dans mon Dieu, on a tout le monde. Par qui a été mort? Oui, pas fait du passage. Pas fait du passage. Mais ça nous a dit que. On dirait Seigneur, c'est si là. Alléluia. L'homme est parti. Et quand il a libéré le message, c'est le roi qui prend l'opposition. Et surtout dans beaucoup d'ailleurs, à ça, mi-sacrificateur. Mais tout m'a mené. Et quand on fait ce message avec on tient le retour maintenant, ça va au point ça va. Aucun n'a pas avec le poste le balai le babo, il n'y a pas mené à pas les clés, mais même pour le mot pour le chaos. Et canal pour le frère. Le temps pour le mot que canal pour le Roi tout le monde. Ça peut vous monter mon entier. Pour vous monter la jambe là, quand la bonne est dans le beau. Le roi de moi là. L'autre sortie de la gare, il est là. Amen. Oh non, on va que vivre la maison. Amen. C'est du vrai mon ami. Le roi n'a qu'à dire le bon ami dit non, tu dois faire le phare. Le Lord. Offrande ne pas se va faire son ming, on va rater mon frère. Comme offrande va pas voir rater. Frère, toi le lui, mon frère. Makamon le monde, na bidoza zapi. Yaka oyeranda, mais on peut se voir. Abia, parole la tine panzambe. Na konye loko, na kome loko, pena ko zonge la njela mswe. C'est là où on est dans le soit la libère. Le frère il a accepté. Amen. Et il est parti. Prophète Nzambe. Avec le jeune, le jeune a maintenant qui est allé. Tu peux vous mine. À toi aussi. Ah, Dieu merci. Les autres années, Banaya, vieux prophète. Bati Galali. Pasteur. Amoni Bilomani. La paix de Dieu, t'as vraiment ça, il faut pas. Mais bon, mais maintenant, on va la quitter là. Père, on va papa, mutu mungu wa ujawa. Nini? Jara, même mutu na roi, comme succès na roi. Allez, non, faut la séance là. Allez. Et on lui a indiqué, l'homme va vite. Amen. Et il rencontre le jeune prophète. Il dit, oh Dieu. Amen. Quoi? Non, bah, il dit, tout ça, la vidéo, pour ma comprendre, Dieu vraiment est avec toi. Mais, est-ce qu'on peut être dévoilé à la terre? Bien! Voici ma vérité. Le royaume va vexer la vie. Non! Là, un ange qui prend dans le lait. Lui, c'est Dieu qui lui a parlé. Si vous voulez, je sais pas. Alléluia! Lisons verset 18. Nous allons le verset 18 et le verset 26. C'est là où moi je me dis qu'il n'avait pas la maîtrise. Un boulanger parmi nous, s'il peut lire 1 Roi 13, verset 18. Verset 18, il est écrit. Et il dit. Il dit. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Hey! Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il le lui manquait. Une question que je vais vous poser. Est-ce c'est Dieu qui l'avait envoyé pour tester, pour le prouver, ou
ou c'était le diable qu'il avait utilisé pour entraîner l'homme de Dieu dans la souffrance. Qui y a avec moi le diable? Qui y a avec moi Dieu? C'est un dilemme. Pour moi, je suis les gars pour alléluia. Elle est là de comment on est très content d'être ici. À tout le monde, très fort le Seigneur. Il y a le point maintenant à traiter en rapport avec celui-ci. Parce que les faits constatés aujourd'hui dans le domaine de la révélation plutôt touchent particulièrement ces deux personnages. Nous avons la possibilité de détecter directement, de comprendre quand un païen, celui qui n'est pas un homme de Dieu, vous oriente à une chose que vous connaissez bien, que c'est une mauvaise voie. Vous allez dire que c'est le diable. Mais quand c'est un homme de Dieu, vous sentez que c'est comme s'il y avait. Et pourtant, vous ignorez vous-même. Ça, c'est condamnable. Mais comme c'est lui qui a parlé, vous vous dites que c'est un homme de Dieu. Quand je suis prophète comme toi, à qui tu l'auras relié à un roi? Là, tu l'auras roi, là, tu l'auras prophète dans les anciens. On se a sauté. Moi, tu l'auras pris, il y a des lois. Ah! Mon terme m'a fait. Mes frères, ma fille, quand il y a des choses à la mentor, tu vois, c'est l'esprit à là-bas. À vous, tu dois te reprendre à vous, la capitale. En tout cas, on vit vraiment la vie. Sans sentir là-bas, nous allons vraiment que non, il faut nous dépasser là-bas. Nous ne pouvons pas. Oui, et nous recevons à Jacob. Et ça dit parce que ça dit dans les âmes, il y a tata. Si vous parlez bien pas, si je n'avais pas le fils de mon père, Abraham, que craint Isaac, tu m'aurais envoyé en. Comme je suis pas plus pour nos parents. Prêcher là. Il y a beaucoup mon ami qui ont gazé et balayé mon feu. Par mon sous, par ma tagi na bango. Voilà. Babel la yera yoga. Nana topoli kabo. À tout moment on va parce que papa n'a pas. Amen. Un pasteur du nom de Dieu de l'or, c'est un Africain. Mais frère, à quel mot pour éviter qu'il va mourir, un Américain, parmi les bâtiments. Dieu le pôle a écouté, à potager, à son bon là, à Okuta, on n'y en a pas côté. Frère, allez, attends, le match, il y a. Donc, mes frères, un miracle incroyable. Mais il y a est-ce que papa en a dit, attendez, on a eu avant. Le bako connaît 5 coupes avant.
baza oyo babondela bamema bareve ya makasi mwana atambola bango amona nyonso ndenge elekaka donc asazwa mayele donc ayeba sosi na kitisi abongisaki tu donc okokana te na motu oyo mwana se babongisa ye yo baza bazolukelonga nzambe yo baparano baza kolonga yo polisi Ah, si vous êtes content, on acclame très pour le Seigneur. Alléluia. Disons les jeunes prophètes. Avance, papa. Frère, les jeunes prophètes a compris. Ah, l'homme m'a dit que l'ange lui a parlé, mais il est aussi qui un prophète comme moi. C'est là où je dirais que le problème de la révélation pose un problème très sérieux dans la relation entre le mentor et le mentor. Amen. Faisons attention aujourd'hui sur le terrain entre le mentor et le mentoré. La révélation devient tout un problème à régler. Pourquoi? Aujourd'hui, des mentors qui se prennent pour Dieu. Et ça, mon Dieu, autant pour ça, ma femme, on dirait que Yom t'avait là. Tout ça, la kéba. Même si c'est vous qui m'encadrez, mais c'est lui qui m'a appelé, c'est Dieu. Parce que le nom oyo eza na ba oyo afoni makola sa question qui posa na sillage na ngati o ngati. Alléluia. C'est très important qu'on fait de l'eau. Somos un mentor. Combien on a tête yo juste la sagesse. Vous allez bien comprendre ceci comment c'est Élie qui avait orienté Samuel. Il a compris que c'est Dieu qui appelle ce petit. Mais le petit ne comprend pas. Et c'est là où Dieu nous montre que même si vous êtes en train d'encadrer, mais c'est moi et l'erreur. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez le Seigneur. Bien, on va maintenant dans le bébé, là on a un salade. On va un salade, ça va être le bon. Ça va être un mot, ça va être. C'est pourquoi j'ai dit, l'homme avait des problèmes parce qu'il n'avait pas la maîtrise de la révélation. La Bible dit bien qu'il lui mentait. L'homme a joué proche à lui. Mais il a lui face à ça, il a confiance en mentor. Amen. Bien aimé, entre le mentor et le mentoré, en tout cas, qu'il y ait une compréhension que vous êtes tous appelés de Dieu. Amen. 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 En tant que mentor, quand vous encadrez, ne prenez pas la place de Dieu. Amen. Mais oriente plus la personne à faire confiance à son Dieu. Amen. Le pasteur va travailler dans la mission. Tant que vous nous avez pour s'en sortir, à Coca-Cola, aussi ça n'y na banque na crédit à toi qui ma vie sur le sac en boîte à ta mission. Donc il faut gagner un mot, et puis tout ça, il m'a comme tout le temps, et tout ça, tant que ça, mes frères. Et pour moi, je dis, bah, pour traduire, bah, on a justice. Parce que moi, on fait mais non, pour ça, il a le roi Tata. Donc il retourne à Tata. Et quand ils sont venus auprès de l'homme, ils ont dit, voici ce que nous avons fait. Lui, il est là, moi, je fais ce que Jésus me donne. M'ordonne. Et vous devez dépendre de Jésus. Ce n'est pas moi qui vous ai appelé. Je vous ai encadré, mais c'est lui qui vous a appelé, c'est Dieu. Amen. Amen. Et c'est bon, mes frères, de reconnaître Élie. Élie qui dit à Samuel, dit, quand Dieu apparaîtra, il dit que parle. Moi, ton serviteur, écoute. Et Dieu l'a dit, Dieu lui a parlé. N'est-ce pas?
Alléluia. C'est à cela que mes frères, nous devons régler cette situation. Que quand vous recevez une révélation de la part de Dieu, vous devez la maîtriser. Pour que personne ne vous mente et que vous soyez courageux comme Paul pour dire que celui qui viendra me contredire, qu'il soit maudit. Parce que j'ai bien maîtrisé. Et s'il avait compris que c'est Dieu qui lui avait parlé, il devait un fils de prêter attention aux paroles du prophète. Le Français a dit quoi? Un ange. Les gens n'ont pas comment on a battu, comment l'esprit a ouvert dans la ange. On dit qu'un ange a battu l'église. On met dans l'ange qui est à cause de la voix de Joël. On met un frère. L'ange là, Jésus a vu que là où 2 ou 3 sont ensemble, je suis non plus. À qui tu devais faire confiance? Jésus. À Jésus. Amen. Alléluia. Faisons attention, mes frères. Nous sommes en train de dévier la révélation à des problèmes. Alléluia. Si au moins il connaissait que moi c'est Dieu qui m'a parlé, mais l'homme a dit c'est l'ange. Il allait seulement dire que tu sois maudit. Amen. Disons, frère, mais soyons courageux comme Paul. Soyons courageux comme Paul. Mais frère, moi, je dis que Paul a la maîtrise de la révélation paix à Moussala. Amen. Après, on s'est comparé dans Pierre. Mais mes frères, quand on dit que Pierre a demandé de la révélation, frère, il dit, je lui ai résisté en face. Alors, mais là, il faut changer. Ma frère, Paul a ça, un poli. Il est temps. Paul un poli, frère. Pourquoi? Vous dites, Pierre, on va dire petit. Puis, il a fait la colonne. Est-ce que vous avez dit? Il y a beaucoup de circonstances. Aujourd'hui, il faut que vous ayez la famille. Après, vous avez la famille. Maintenant, on a un étolien, un étolien, un étolien. Mais Paul avait la maîtrise de la révélation, peut-être dans l'autre face, et la comprendre que là, d'accord. Quand il y a la maîtrise de la révélation, tu ne seras jamais battu. Amen. Qui la et ça n'a pas une seule prédication, 3 minutes par mois. Et puis ça va, on va ça combien? À une façon. Je ne peux pas faire le problème de voir les autres supérieurs, que toi tu es inférieur par rapport à la révélation récite. Ça devient un problème très sérieux. Comment il n'y a pas de problème qui n'a pas de le bataille est copié. Rendez-vous l'année prochaine. Amen. Aux conférences, on a compris le 11. Amen. Vous c'est déjà la biété. C'est comme vous-même, il y a eu un achat. Mais aux organisations. Amen. Donc il y a un chita, frère. Amen. Amen. Parce qu'on a eu cette globule. Pendant qu'on va attendre un temps, on va présenter la mission. Je crois que on a la plus pas dans ça. Hier, on a levé la plus longue. En fait, la robe c'est l'histoire. Le ligne n'a qu'à se voir à Oyo. Et Coloma, Maman, Altiba, alors sous ça dit. So on dit que nous avons le comment sous ici voilà et le côté là ça nous dit à moi na. Tina suka bali bola sisipo bondiri ata unique oyo esengi oyo kela. Amen. Oke ba sisi wo ba dane wana. Ba lesa ba dina siko na kata ba. Amen. Dans il y a d'abord tout à fait que je suis le sincère. Ça m'a donné la Amen. La plupart de la révélation de nos autres c'est parce qu'ils ont pas mon content parce qu'on va bongo au monde de l'ensemble de la Goloba. Donc il va la passer. Alors même on a discuté pour eux, pour y avoir surtout qui sont à l'aise.
c'est pourquoi au moment où on a un ministère réalisé, mais soit avec nous, on va faire 70 jours. Oh non, du coup, les amis, on va faire 70 jours. Donc, ça dit, à la suite de la vision. Donc, ça dit, oh, on a fait ça, on a la suite de la vision. On prend une nana. Dieu bénisse sa parole pour nous. Et nous voulons passer à une très bonne suite. Et cette bonne suite sera conduite par le révérend pasteur Nielassar. Nous le recevons avec des acclamations.
réalité, conférence, va les encourager. Parce que la connaissance, c'est des choses. Les premiers orateurs, les deuxièmes orateurs, les télévisions de la soirée. Vrai ou faux? Et tels hommes, nous devons les protéger. Nous devons encore les garder. Moi, je suis heureux parce que derrière moi, il y a des hommes qui me protègent. Avoir des pères, le rôle à bateau, c'est la plus grande bénédiction. Et on y place papa au-dessus d'ici. Vous avez une maîtrise. La table de la texte, maintenant on a découvert le sens de la maîtrise. Parfois nous condamnons les vieux prophètes alors que le sens de la maîtrise et la révélation. Je me disais pendant que j'étais là, est-ce que le rôle de Simité, le moyen de capable perdre ce jeu est arrêté. La César Voloué, le rôle de l'exhibition à Léon, qui Dieu nous donne la vie. Moi, je ne mourrai pas, je dois continuer à écouter ces choses. Pour mieux travailler encore. Donc, rendez-vous avec l'amour, c'est ça maintenant. Parce que je me rends compte que dans les ministères, nous n'avons pas encore fait des grandes choses. Il y a encore aux hommes comme toi, avec 41, il reste fidèle. Nous les autres, pas même 20 ans. Sur le conseil de la loi avant pour nous. Pourquoi ne pas faire plus que lui? Nous gardons seulement la marque de Jaguar, mais nous ramenons Jaguar à 12 cylindres. C'est important. Nos pères, pardon, nous fait la grande. Toi, pour ça, tout ce qu'il y aura dans 3 cylindres, tout va dans 12 cylindres. Même le jour de votre mort, vous serez heureux. Aux gens pour faire le bateau, on continue le ministère.